Merci d'être au rendez-vous, fidèles téléspectateurs de Mandé TV. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Portrait. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous allons découvrir M. Mamadou Habib Ballo, un créateur artistique sortant de l'Institut national des arts, où il a également enseigné le dessin et la peinture. Il fut directeur général adjoint du Palais de la Culture. Il a également occupé le poste du chef de département multimédia au conservatoire Balafasseke Kouyaté. Bonjour Monsieur Ballo. Bonjour. Merci d'avoir accepté que l'on fasse votre portrait. Merci. Monsieur Ballo, pouvez-vous nous parler de vous? Qui est Monsieur Ballo dans la vie de tous les jours? Merci. Merci d'abord. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission. Je suis Mamadou Habib Ballo. On m'appelle couramment Habib ou Ballo, c'est les deux noms d'appellation que j'ai sur moi. Je suis plasticien, graphiste. J'ai été formé à l'INA, et ensuite j'ai fait des formations supérieures également dans le domaine des arts graphiques, spécialement avec la spécialité illustration du livre d'enfance, c'est ça ma spécialité. Donc après mes études, je suis revenu à l'INA, enseigner les étudiants le dessin et la peinture. Pendant ce temps, vous savez que le domaine d'art plastique est un domaine vaste. On ne se limite pas seulement à enseigner, il faut créer. Donc je m'occupais de ma création artistique également, parce que j'exposais beaucoup. J'exposais en ce moment au Centre culturel français qu'on appelle actuellement l'Institut français. J'ai exposé beaucoup de fois également à la galerie Tatou. Ça, c'était une galerie qui existait mais qui n'existe plus maintenant. J'ai exposé dans l'espace Yanga. Bon, de ce temps, ça n'existe plus. L'espace Yanga se situé juste en face de l'hôtel Kempinski. Malheureusement, avec un coup de sinistre qui a brûlé tout le Yanga. Donc, c'était des espaces d'exposition que nous avions au Mali en ce moment. Donc c'est là où nous pouvons exposer. Au-delà des expositions, on a fait beaucoup de travail avec des organisations, surtout tout ce qui concerne la sensibilisation pour les changements de comportement, parce que le domaine art graphique va dans ce sens également, pas seulement la création artistique, mais aussi la création des affiches concernant la sensibilisation pour le changement de comportement. Donc dans ce cas-là, j'ai travaillé beaucoup avec le CENI. Ça, c'est une sensibilisation actuellement qui est à Toumouropougou. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Vous avez savoir, les maladies du PEV, c'est moi qui les ai dessinées. En ce moment, c'était tout un manuel. Et ça, c'est pour la sensibilisation, c'est-à-dire amener les femmes à connaître les types de maladies du PEV pour leur vaccination. C'est cette vaccination qui se fait toujours avec les enfants à leur naissance. Donc, il faut faire des affiches pour sensibiliser la femme à aller dans ce sens-là. J'ai quitté l'INA en 1996 pour un programme de développement où je m'occupais de la création de supports pédagogiques. Est-ce que c'est exactement juste pour les centres d'alphabétisation? Je ne sais pas si vous en connaissez les centres d'alphabétisation. C'est là où les adultes apprennent à étudier en langue nationale. Et puis le centre du développement le centre national pour le développement, le centre de la CED, le centre d'éducation pour le développement. Ça, c'est des enfants qui ont été déscolarisés, c'est-à-dire qui ont quitté l'école plus tôt, ou des enfants qui n'ont pas été à l'école. Donc ils avaient besoin de formation, leur donner le maximum nécessaire de formation pour qu'ils puissent lire et écrire en langue, et puis leur donner également une possibilité de pouvoir travailler. Donc, dans ce cadre-là, j'ai fait 6 ans dans ce projet pour essayer c'est moi qui m'occupais vraiment de tout ce qui est les outils, le manuel de formation. Donc, je mettais les décès là-dedans et je faisais l'édition de ces livres-là pour les enfants. Je travaille beaucoup avec des organisations internationales qui se trouvent ici sur place, qui travaillent dans le cadre, c'est des ONG, c'est des projets de développement. Ensuite, j'ai travaillé avec les ITZ parce qu'ils avaient un projet qu'on appelait évacuation sanitaire d'urgence. Les femmes qui sont en naissance d'accouchement sont dans des villages, il faut les mener dans des centres de santé rapide. Donc il y avait un document à réaliser par rapport à ça. Bon, je crois que potentiellement c'est les gens de la santé qui connaissent ça. C'est un support de communication, de portail image.
et puis les illustrations de bande dessinée, pour essayer d'informer ces villageois des comportements qu'ils doivent adopter par rapport à des cas de situation pareille. On était à l'INA, il y avait beaucoup de projets qui passaient et c'était confié à notre département, c'était à notre section de sécurité. Nous avons décoré le palais présidentiel en son temps, avec nos étudiants, les professeurs et nos étudiants de la présidentielle. On a décoré le palais de Congrès à l'actuel CICB. Depuis sa construction, quand les Chinois étaient là. Ouais, à l'intérieur, je crois que ça a changé un peu. Il y avait, quand vous rentrez, il y avait 2 tortues qui étaient au flanc de la scène. Elle a été faite par nous et les étudiants à l'école parce que nous concevions et on faisait là-bas parce qu'on avait toutes les possibilités. Il y a des menuiseries, il y a des ferrouilles, il y a toutes les catégories. Donc, voilà. On a fait un travail global, c'est l'école qui l'a fait. Et puis beaucoup de tableaux qui sont déjà également été faits par la professeure et les étudiants. Il y a des tableaux là également. Et toutes les sculptures qui sont actuellement que vous voyez au palais de Congrès ont été faites en ce moment. Donc ça c'est bien avant la livraison de la culture. Et puis bon, il n'est pas facile pour la publicité quand ça fait très longtemps. Bien avant que je ne parte pour les études, je faisais des thèmes. C'est pas les thèmes, ce n'est pas les coffres de la jeunesse actuelle. C'est des bouts de papier qui sont encore sur les documents. On envoie. C'est comme ça qu'on envoie les lettres dans d'autres villes, dans d'autres pays, ainsi de suite. Donc j'ai fait une 60aine de thèmes. En son temps, ça c'est avant quand j'ai fini ces l'INA. Voilà. Il y a ça également. La tour de l'Afrique. J'ai travaillé avec les architectes qui ont fait ici. C'était un concours qui était lancé, les architectes m'ont sollicité pour travailler avec eux. Donc c'est moi qui ai conçu graphiquement l'esprit vraiment de la forme qui est actuellement, qui a été adaptée architecturalement. Il y a cela également, le secrétaire général de la présidence. Le nouveau bâtiment jusqu'au cas du bâtiment financier, on avait demandé aux artistes sur le thème culture et pouvoir, que chacun essaie de proposer des œuvres dans ce sens-là qu'on met là. Là également, j'ai des œuvres là-bas, j'ai sur une œuvre, quand vous rentrez dans le hall, à gauche, vous avez une grande fresque. Ça fait à peu près 6 mètres sur 3 mètres. C'est en fresque, mais c'est en triptyque. Triptyque, ça veut dire que 3 tableaux qui sont ensemble, mais qui en font un seul tableau après à la lecture. Donc là également, j'ai fait ça. Il y a beaucoup d'autres artistes qui ont fait des tableaux. Il y en a qui ont exposé dans le secrétariat, dans le hall, dans les bureaux, on a tous des tableaux là. Avant ça également, il y a eu le CICB. Il parle de CICB, la BCAO. La BCAO avait fait une demande d'œuvres maliennes en ce moment, en son temps. Donc les artistes ont été sollicités pour amener des œuvres. Le travail que j'ai fait beaucoup, surtout que j'ai fait tout des travaux un peu monumental, le tableau phonique. Je ne sais pas si vous avez remarqué le tableau phonique. Lors de la biennale, la dernière biennale, le tableau phonique c'est une grande image qui est conçue. J'ai travaillé avec 2000 et 2000 enfants. Chaque enfant tient un carnet. Dans ce carnet, il y a 10 feuilles. 10 pages, 10 feuilles. Il fait des pages. Et chaque page correspond à une partie d'image d'un ensemble de dessins. Alors, seulement quand vous mettez les enfants, chacun ouvre son carnet et qu'ils se mettent à côte, les 2000 enfants, vous allez devoir reconstituer l'image. Et les 2000 carnets qui s'ouvrent à la page, quand la première page, tout le monde ouvre à la première page. Donc il y a des morceaux d'images dans chaque page. Dans chaque carnet, oui. Alors, mettons côte à côte, vous allez voir que alors, ça faisait à peu près 50 mètres sur 20 mètres, sur à peu près 20 mètres, hein, c'est ça. Donc ça fait à peu près 2500 enfants qui prennent ça, il y a 10 images. Je crois quand même que ça s'est passé à la télé, au cinquantenaire, en fait, j'ai fait ça au cinquantenaire. Et à la dernière également, j'ai fait la même chose également. À chaque fois qu'on va sur une page, il y a une autre image. Quand on va de la page 2, une image, page 3, une image, là, la limite de la place. 100 carnets sur 20 carnets ensemble font un total de 2000 étudiants. Quand c'est l'image qui est. Mais j'ai quitté le palais de la culture en 2005.
Mais pendant que j'étais au collège d'agriculture, j'allais donner des cours au conservatoire. Mais j'ai définitivement déménagé au conservatoire depuis en 2005. Donc je suis resté jusqu'en 2019. Hein. Donc j'ai fait après une quinzaine d'années là, pratiquement. Bon, pas une quinzaine d'années, c'est pas 2015, à peu près. Après une quinzaine d'années. Donc je m'occupais vraiment du département multimédia. Et je donnais des cours multimédia, des cours d'infographie, surtout des cours d'édition, tout ce qui est élaboration, édition des livres, des journaux, des trucs comme ça, les enfants apprennent. C'est moi qui leur donne ce cours-là. Et puis tout ce qui est des techniques de design graphique, comment concevoir une affiche, comment concevoir, créer des logos, comment faire cela. C'est des cours comme ça que je donne également aux étudiants, donc ils étudient comme ça, et les techniques des différents logiciels qu'il fallait apprendre. Bon, bien sûr, bon, je ne fais pas de la vidéo, mais quand c'est là, à côté de là, cette notion de vidéo, tout le monde apprend ça. Les étudiants apprennent la vidéo également. Donc mon rôle était seulement de coordonner les activités du département et de faire d'avoir un suivi directement de cours et du programme qui a été élaboré à l'occasion. Donc, bon, comme vous savez, hein, c'est-à-dire tout ce qui commence bien peut finir bien. J'espère que ça a pas mal commencé et ça a pas mal fini. Donc j'ai pris ma retraite depuis 2019. Et là, mais ça ne veut pas dire que je suis assis, je ne fais rien, je vais toujours enseigner. J'ai des cours de vacation jusqu'à présent. Voilà, en grosso modo, voilà un parcours pratiquement professionnel. Bon, parcours scolaire. Là, j'ai quitté ici en 81 pour Moscou. Donc avant ça, j'ai commencé en 75, 79. J'ai fini l'INA, art plastique. Je faisais la section art plastique, je fais la peinture et le dessin. En 81, j'ai bénéficié d'une bourse pour Moscou. J'étais à l'Institut d'État de peinture de Surikov, le code s'appelle Surikov de Moscou. J'étais là-bas, j'ai fait la faculté art graphique. Et je me suis spécialisé dans l'illustration. J'ai fini en sortant avec un diplôme au beau Master of Fine Art. Dans ce cadre-là, en 1988, je suis revenu et j'ai été dans deux cours à l'INA. Là maintenant, aux enfants vraiment de bénéficier de ce que nous avons pu avoir, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'école supérieure au Mali. Et là, on cherchait même qu'il y ait une école supérieure. Heureusement, après, il y a le conservatoire de l'école supérieure. Intéressant et impressionnant tout ça. Mais M. Valo, qu'est-ce qui vous a motivé à évoluer dans ce domaine? Surtout l'option illustration. Illustration, bon, ça c'est... D'abord, avant l'illustration, c'est le dessin d'une manière générale. Vous savez, quand on est jeune, chaque fois, déjà, on fait une tendance de s'accrocher à quelque chose. Donc, depuis ma tendance de jeunesse, je me toujours dessiner. Je dessinais n'importe quel support. Quand j'étais à l'école fondamentale, je crois que déjà je commençais à avoir la main. C'est moi qui faisais tout, même les cartes d'invitation, tout ça, là, quand on organisait une soirée, tout. Les cartes, ce n'est pas à imprimer. En ce moment, on ne peut pas imprimer. Donc c'est moi qui faisais, prendre plein de mon temps, je dessinais tout, j'écrivais les cartes, j'écrivais, je dessinais, tout ce qui est nécessaire. En allant en l'INA, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez faire? Il y a plusieurs départements. Vous avez en tête que vous allez faire dessin ou bien... Depuis l'école fondamentale, j'ai dessiné. Donc il faut aller vers un domaine que vous maîtrisez un peu. C'est la sensibilité du dessin qui m'a amené. La motivation, vous avez déjà... Oui, déjà motivé. Qu'est-ce que vous pensez de l'art en général? Oui, ça c'est un domaine très pauvre au Mali. Très très pauvre, c'est très décourageant. Je vais même vous encourager plus si possible parce que ma biographie peut-être, la biographie peut-être, moi je ne crois pas que ce soit suffisant pour que vous nous aidiez encore à ce que le Malien lambda comprenne ce que c'est que l'art. Voilà, ce n'est pas du folklore comme ça, hein. C'est identitaire. Mais est-ce que le problème, c'est pas qu'on ne comprend pas? Oui, le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Voilà. Le problème est qu'on ne comprend pas. Je ne vais pas faire le problème lambda. Même les cadres que vous voyez ne comprennent pas ce qui est derrière ce truc-là. C'est ça. Mais quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous comprenez la musique? Comprendre d'une manière générale, ce n'est pas comprendre littéralement. C'est-à-dire, tu m'as dit quelque chose, j'ai compris. Ce n'est pas ça. C'est le sentir, c'est l'accepter. Déjà, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment comprendre. Quand vous écoutez une mélodie,
il y en a qui sont très contents. Mais pour moi, vous êtes plus pour il y a une sensibilité. Ça attire et tout. Voilà. Il y en a même qui pleurent quand ils entendent ça. Il y a une grande forte sensibilité. L'art plastique, c'est la même chose. Seulement, il faut une culture artistique sur la personne pour qu'il se rende compte de la valeur de l'œuvre qu'il a. Donc, exactement la même chose. Quand vous voyez des enfants danser, c'est formidable. C'est pour la biennale qu'on fait ici, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. C'est culturel et c'est notre identité. Et quand on ouvre les écoles, à l'école conservatoire, il y a un département de danse, il y a un département de théâtre, il y a un département de design, d'art plastique, de multimédia et de musique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas créer une telle école, le créer le plus simplement possible. Juste par simple plaisir. C'est d'abord pour créer, on crée vraiment pour en bénéficier vraiment des avantages qu'on a. Les gens ne comprennent pas. Je dis que je suis satisfait des étudiants que j'ai formés, qu'on a formés en conservatoire de développement des multimédia, c'est une directive. Il est important d'organiser les plus partout à travers le monde. Les gens doivent comprendre que c'est quelque chose, c'est une compétition internationale, une compétition universelle et qu'il faut que les jeunes moyens y participent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croit que, bon, malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des cadres, même qui sont souvent, qui nous encadrent, qui ne comprennent pas exactement la valeur de ce que nous faisons. On a un jeune qui a eu le deuxième prix de la francophonie, en art numérique. Francophonie, c'est comme le pays. Il a été deuxième de. Il y en a qui a été également, qui a pris le prix de la photo, de la BAD. Ça, c'est la banque. Donc, il va falloir sensibiliser les jeunes, même pas les jeunes, même les cadres. Sensibiliser pour qu'on... Les jeunes qui sont déjà, ils ont une vocation, ils ont déjà choisi. Mais les cadres qui sont là, qui doivent apprécier et l'accompagner, c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'ils soient prêts vraiment à investir, à mettre tout pour développer ce secteur-là. On en a très peu. Même les étudiants formés, quand je vous dis que moi, il y a quel âge maintenant, les dernières formations qu'on a bénéficiées, les formations supérieures qu'on a eues, je suis parmi l'avant-dernier. Quand j'ai fini mes études en 88, et après moi, il n'y a qu'une seule personne qui a été étudiée. Dans le domaine artistique, il n'y en a presque pas. Donc on n'a pas préparé ça, il y a lui qui l'a préparé. C'est vrai, il est très bien, comme je l'ai dit. Il est bien vraiment que des artistes passent pour leur biographie et disent ce qu'ils ont fait dans ce cadre-là. Mais il est bien vraiment que vous organisez au moins une émission où les artistes peuvent parler de leur domaine artistique. Et là, je crois que les gens peuvent comprendre à peu près de quoi il s'agit. Quand on va parler de la peinture, de l'art plastique, les gens comprendront pas. C'est des questions comparatives. La musique comprend ça parce qu'il y a des sens. Le théâtre commence à comprendre parce que le message qui est derrière, il comprend, il y a une manière de le faire. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent comprendre maintenant. Mais la lecture de l'image, c'est un peu difficile pour eux. Et il y a les gens qui comprennent. À quoi ça sert qu'ils savent également. Ça, c'est très nécessaire. C'est un domaine qui n'est pas trop vivant. Voilà, bon, disons, c'est vrai, mais il manque aussi, mais on a écrit, le Destination des Arts écrit depuis 1933. C'est pas maintenant ça, Destination des Arts. Et il y avait tout, il y avait des artisans, il y avait des plasticiens. Ça produit beaucoup de gens, beaucoup de talents qui sont actuellement, qui sont mondialement connus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ismaël Tibati. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Abdel Konaté. C'est des gens qui sont, sur la internationale, qui sont connus, mais ils sont très peu connus au Mali. Le problème est que ce domaine n'est pas tellement la sensibilité des Voilà, il va falloir sensibiliser pour développer ce domaine, surtout ici. D'accord. Monsieur Balo, quel est votre plus bel accomplissement? Quand je suis très heureux, très satisfait, c'est les étudiants qui m'ont donné cette satisfaction. C'est-à-dire, je crois que j'ai formé et je suis satisfait. Et quand je vois le rendement, c'est-à-dire ce qu'actuellement ces enfants arrivent à produire, en voyant, je suis très satisfait et qu'ils soient reconnaissants. Et ils ont été absolument reconnaissants. Ils sont reconnaissants par rapport à ce que j'ai pu leur donner. Et là, ma grande satisfaction, c'est la formation que j'ai à donner aux enfants. La reconnaissance est la plus belle des... Ça, vraiment, c'est pour moi, j'ai vu en eux, parce que j'ai vu ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire que
j'ai fait quelque chose. Et quand je les ai rencontrés, il y a eu des propos qui m'ont tenu. Là, j'étais tellement, je me suis senti vraiment que j'étais utile. Ça vous montre que l'effort que vous avez fourni n'a pas été fortuit. Voilà, c'est ça, c'est pas vite, c'est pas fortuit. Voilà. Voilà, d'accord. Monsieur Balo, et comment pensez-vous que votre entourage vous définit? J'ai un groupe d'amis d'enfance. Depuis longtemps, on se côtoie. Je crois qu'on est ensemble jusqu'à preuve du contraire. On se respecte. Parce que vous voyez des enfants qui sont ensemble depuis 2 ans, ils se connaissent, ils sont nés même ensemble. Ils sont ensemble encore, ouais, ça c'est quelque chose de très très fort. Et là, j'ai des amis comme ça. Parce que moi, je suis de Dar-Salam, de la famille de Dar-Salam. Et les familles qui sont tout autour, avec ces enfants, ils sont toujours amis. C'est le côté social. Dans ma famille, je crois qu'il n'y a aucun problème avec mes enfants. Je les aime même, ils connaissent mes souris, parce que souvent quand ça ne va pas, je crois que je suis un peu difficile. Bon, ça c'est normal, c'est une question d'éducation, tout ça. Oui. Bon, le rapport professionnel, là aussi je suis très satisfait de mes camarades. Des gens avec des collègues avec qui je travaille. J'ai mon caractère, chacun a son caractère, mais il faut essayer de voir ensemble comment on peut travailler ensemble, soit ce que vous entendez autour de ce que vous faites. Le fait de vivre ensemble, même, c'est pas facile, donc. Ah, voilà. Donc, sinon, là, moi, je ne me plais pas du côté professionnel. D'accord. Mes collègues me respectent beaucoup. Je les respecte et je crois qu'on a une vie d'ensemble qui est très forte. D'accord. Voilà. Nous arrivons à la première rubrique de cette émission qui est Cerner l'invité. Monsieur Balo, oui. Et vous êtes plutôt observateur ou intervenant? Dans des cas comme ça, il faut être responsable en ce moment pour aller dans ce sens-là. S'il y a quelque chose que je vois et que je dois intervenir, j'interviens. Là, je crois qu'on me connaît pour ça. Ça ne va pas, j'agis en fonction. Mais s'il y a lieu tout simplement d'observer également, il y a des cas comme ça. Peut-être que je n'ai pas cité des cas spécialement. Si c'est faut observer, peut-être, bon, regarder et passer. C'est capé à eux, mais regardez peut-être, bon, quand je donne mon avis par rapport au positif ou au négatif à quelque chose, ça c'est une manière d'intervenir. Hein. Mais quand j'observe, je regarde, je peux dire que bon, peut-être je n'ai pas le droit vraiment d'intervenir là-dedans, je n'interviens pas. Donc ça demande des cas. D'accord. Et que faites-vous de vos temps libres? C'est qu'un artiste, oui, quand même, avec vous, c'est toujours sur le travail. Absolument. Temps libre, vraiment, si je dois en avoir, je ne dois pas avoir raison. Temps libre, c'est dessiner, continuer à dessiner, parce que je suis en train de préparer des dessins maintenant en vue d'une exposition future, ça je le fais. Et comme je l'ai dit également, je donne ma retraite, ne sais pas, je ne prends pas ma retraite comme un repos. Je vais en vacation à l'université, au conservatoire. À part ça, je crois que je n'ai pas de problème. Temps libre, je crois que je n'ai pas de temps libre pour dormir. D'accord. Mais l'âge ne vous dérange pas parce qu'avec l'âge, la fatigue et tout. Oui, ça il y a quelque chose. Il faut faire la part des choses. Il faut faire ce que tu peux faire. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Que ce soit avec mes propres amis, que ce soit avec mes enfants, j'aime vraiment qu'il y ait une situation de gaieté entre moi et ceci. C'est tout le métier que j'aime beaucoup. Le fait de vivre en union et tout. Voilà. Vivre ensemble faire en sorte dans une atmosphère de joie et tout. C'est tout ce que j'aime beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? La méchanceté. Là, j'aime pas la méchanceté. Très sincèrement. C'est la méchanceté surtout n'importe quelle forme. Tu peux avoir raison, mais agir d'une certaine manière mal placée, je ne peux pas aimer ça. Tu n'as pas raison également, il ne faut pas agir en conséquence. Ça ne sert pas à grand chose même. Voilà. Ça, j'aime pas la méchanceté, c'est la seule que je hais dans la vie, pratiquement. Ouais. D'accord.
Nous arrivons à la deuxième rubrique qui est témoignage de l'entourage. Suivez avec nous l'avis de l'entourage de M. Mahamadou Ballo. M. Ballo est non seulement un ami, mon grand frère, c'est en même temps un ami et un collaborateur. Je le définis en un seul mot. Ballo est grand. Non seulement il est grand par la tête, il est grand par le talent, il est socialement grand. Ballo, je l'ai connu à l'Institut national de l'art ici en 1976. Le dessin que j'ai vu sur Ballo ce jour-là m'a très impressionné. Et depuis lors, j'ai commencé à le suivre, pas à pas. Un dernier mot, c'est que Dieu lui prête à connaître. Monsieur Ballo fut mon mentor et jusqu'à présent il a été un guide pour moi dans ce domaine. Il m'a enseigné à l'école d'art. Ce que moi j'aime chez Monsieur Ballo, c'est sa rigueur. C'est un professeur qui est vraiment direct et rigoureux. Surtout quand on était encore étudiant au conservatoire, surtout c'est sa rigueur que moi j'ai beaucoup apprécié, et puis son professionnalisme, et puis sa pédagogie. Parce que c'est très important, souvent il y a des professeurs qui sont peut-être bien, je dirais même bourrés de talent, mais ils n'ont pas cette pédagogie de transmettre leur savoir aux étudiants. Monsieur Ballo a été un professeur vraiment qui est très pédagogue. Donc on a appris beaucoup de lui et jusqu'à présent on continue d'apprendre. Quand tu rentres seulement, tu vois son visage, déjà ça te fait peur. Et puis il nous criait dessus quand on faisait des choses pas bien. Donc c'est juste ce côté, je dis pas que je n'aime pas ce côté de lui, mais c'est ce côté qui m'a fatigué. Et j'ai dû m'adapter à ça pendant mon cursus. Quand tu le vois, son visage, il est menaçant. Mais en réalité, c'est quelqu'un de très bien. Donc c'est juste l'apparence qu'il a sur le visage qui m'avait fatigué un peu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, grâce à l'enseignement qu'il m'a donné. Ce que je peux dire à M. Ballo, c'est de rester ce qu'il est, ce qu'il a été pour nous. Et je sais que d'autres personnes comme moi vont continuer à bénéficier de ses connaissances, son expertise. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais bien avant, on aimerait savoir quelle est votre philosophie de vie. Tout ce qu'on a vécu, on les revoit après quand l'âge avance, on fait une synthèse et on tire une conclusion. Il y a des trucs que j'ai fait dans le temps qui n'a pas de sens, qui n'a pas été fait. Il y a des choses que je ne peux pas que cela se répète. Donc ma philosophie est qu'on est ensemble dans une harmonie de vie. Je crois que c'est indispensable et très important. Vivre ensemble dans l'harmonie, c'est la plus belle des choses. Absolument, je crois, c'est la plus belle des choses. Dans l'harmonie, on s'entend, c'est-à-dire comme on dit que les gens ont différents de caractère, mais je crois qu'on peut tous s'entendre. Et cette différence qui fait la richesse vraiment de notre association, de notre communion, tout ça. C'est ce qui fait ça. Mais on peut vivre ensemble. Vivre ensemble malgré nos différends. Et c'est ça qui fait la beauté même des choses. Absolument. Sur ce, s'achève cette émission. Merci à M. Ballo d'avoir accepté que l'on fasse son portrait. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de Mandé TV. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.